nos impressions, elles sont fortes déjà. Je pense que c'est déjà un mot qui peut être mis en avant. C'est quelque chose de fort qu'on a vécu, quelque chose de... Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Quelque chose de très profond et très puissant. Ouais. C'est au-delà des mots, en vrai. À dire vrai, oui. Pour ma part, c'est vraiment l'expérience la plus invraisemblable que j'ai eu à vivre. C'est vraiment l'expérience de ma vie. Je pense que aujourd'hui j'ai 43 ans. En une session d'ayahuasca, j'ai réussi à mettre en conscience plus de choses que durant les 43 dernières années. Et de ce point de vue, c'est vraiment phénoménal. C'est une expérience qui va au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est une expérience incroyable de prise de conscience, une expérience où on se retrouve réellement face à soi-même et où on apprend de soi énormément. On fait aussi l'expérience de ce qu'est véritablement le potentiel de l'esprit, le potentiel d'amour aussi qu'il y a en chacun de nous. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement salvateur. C'est un bénéfice incroyable. Ouais, moi je pense qu'on peut mettre l'accent sur le potentiel d'amour où vraiment justement on est né dans une société où on fonctionne beaucoup avec justement notre esprit, et on laisse bien souvent de côté, ou en tout cas on le met au plan secondaire, le plan de l'amour, le plan de l'intelligence du cœur. Et là on était venu, je pense qu'on avait parlé avant, on était venu pour trouver un équilibre entre notre mental et notre cœur. Et on est venu pourquoi? Parce qu'on est tous en manque de la puissance du cœur, étouffé par l'esprit qui est toujours mis en avant. C'est presque un appel au secours du cœur qui nous emmène ici, et c'est là qu'on a trouvé, je pense, le plus grand cadeau de notre maître ayahuasca. Je pense que voilà, j'ai 11 ans de moins, j'ai 32 ans, mais ça fait 32 ans que je cherche cette puissance comme une soif qui a été désaltérée, une soif au niveau de mon cœur qui a vraiment été comblée, oui, voilà. En l'espace d'un instant, c'est pas comme si on touchait notre cœur un instant puis que ça disparaît. Ça fait plusieurs jours qu'on a terminé la cérémonie. C'est comme une fois qu'on a vu la première fois, on sait ce que c'est que voir. Une fois que le cœur a vraiment été mis en avant une fois et qu'il a été mis en harmonie avec notre esprit, ça continue encore aujourd'hui. On ne voit plus les gens pareils, on ne voit plus... on voit vraiment la vie sous son aspect en totalité, pas juste avec l'aspect de l'esprit, pas juste non plus que avec l'aspect du cœur, tout est vraiment en harmonie. C'est vraiment un des grands ressentis qui reste derrière cette séance-là.
Alors, il est vrai que le milieu hospitalier, c'est donc par définition l'endroit où on va se soigner. Pour autant, il se trouve que la médecine moderne a cette tendance à ne soigner que la surface des problématiques. On soigne des symptômes, mais on ne soigne jamais la cause de ces symptômes. Et de ce point de vue-là, on peut donc mettre en lumière le fait que l'être humain, du point de vue de la médecine, n'est jamais envisagé dans sa globalité, dans toutes ses dimensions. Et la dimension spirituelle, qui se rapporte directement à l'ayahuasca, est totalement occultée dans la médecine moderne. Pour autant, c'est la racine de toutes les problématiques. Le monde moderne met en souffrance les êtres humains par des rythmes effrénés, totalement en désaccord avec la nature véritable de l'être. Et l'ayahuasca va justement mettre l'accent sur cette dimension spirituelle qui n'est plus aujourd'hui envisagée comme une solution. Et c'est mon avis personnel, mais la plupart des maladies aujourd'hui dites de civilisation sont générées par ce manque de spiritualité, qui est le manque de profondeur, le manque de conscience, le manque aussi par ignorance de l'intérêt pour soi-même. Et ce que la médecine moderne ne peut régler, l'ayahuasca, de ce point de vue-là, peut être une réponse très puissante. Donc, la société a cette tendance générale à replier les gens sur eux-mêmes, à les diviser les uns des autres. Et l'ayahuasca va, par un élargissement de la conscience, nous faire percevoir l'unité, en fait, qui est la véritable, et l'état de spiritualité qui est la véritable nature humaine. Alors, d'un aspect aussi purement pratique, moi, si je prends mon exemple à moi, je suis connu par tous mes amis comme quelqu'un qui a toujours mal partout. J'ai toujours mal au dos, j'ai toujours mal à la tête, je suis toujours fatigué, j'ai voilà, beaucoup de... Disons que j'ai pas de maladie vraiment particulière à soigner, mais comme beaucoup de monde, j'ai mes problèmes de... je sais pas, de morale, d'énergie, et vraiment un corps très douloureux, quoi, à peu près dans toutes mes articulations. Donc je vais voir des docteurs, ils ne trouvent rien, il n'y a rien, il n'y a pas de maladie sur lesquelles on pourrait mettre un mot, une étiquette. Mais combien on est comme ça à ne pas être en santé. C'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on n'est pas en santé. Enfin, qu'on est en santé, je veux dire. Donc je ne suis pas malade, mais je ne me sentais pas, du moins, en santé. Parce que pour moi, c'est pas normal
pas normal d'avoir toujours mal, d'être toujours fatigué. Donc du coup, pendant cette cérémonie, j'ai vraiment senti le travail concret de l'ayahuasca. Ça m'a rappelé, je suis allé voir donc beaucoup de gens pour calmer mes douleurs, que ce soit dans la psychologie, que ce soit les ostéopathes, que ce soit voilà, qui sont tous d'une grande aide bien sûr. Et l'ayahuasca fait tout ça à la fois. Elle fait le travail d'un psychologue vraiment en nous emmenant directement dans ce cliché où on sort tout d'un coup tout le traumatisme du passé, où déjà il y a une grande libération émotionnelle, psychologique de tout ce qui a pu rester enfoui, qui m'aurait peut-être fallu des années, ou que j'aurais peut-être pas pu comme ça avoir le courage de sortir, d'affronter, à part avec un grand renfort de séances de psychologie pour les fois où ça marche bien. Donc ça c'est pour l'aspect émotionnel, et en même temps j'ai vraiment senti comme si elle était dans mon corps et qu'elle m'a malaxé, elle m'a raligné. En étant sur place, mes os craquaient dans mon dos, et là je sens une jeunesse, véritablement une nouvelle jeunesse. Je suis jeune pourtant, j'ai 30 ans, mais j'avais tellement mal partout que j'avais l'impression d'en avoir bien plus. Et là ça fait 2-3 jours que concrètement le pouvoir thérapeutique de l'ayahuasca est palpable dans ma vitalité, et dans ce corps qui est beaucoup plus souple, qui est beaucoup moins douloureux. Et quand on a mal depuis, ça fait 15 ans que j'ai mal comme ça, et qu'on sent, c'est vraiment un chirurgien de précision qui est à l'intérieur de nous, qui peut vraiment aller à des endroits que peut-être des maîtres ostéopathes pourraient être capables de faire. Mais là, c'est vraiment, elle est à l'intérieur de nous, elle travaille avec nous, et je me demande quelles sont ses limites en fait. C'est surtout ça. Est-ce qu'il y a une limite? Après, en tout cas, pour mon cas, voilà. De ce point de vue-là, oui, l'ayahuasca, sans difficulté, oui, je peux aussi dire que c'est une médecine à part entière, une médecine purificatrice qui va venir mettre en conscience des problèmes refoulés, des choses en profondeur qui, en temps normal, eh bien, génèrent du stress, voilà, du mal-être qui s'accumulent encore et encore et qui finissent par dégénérer vers des maladies plus dramatiques. Et il y a là véritablement le moyen de purifier quelque chose, de retrouver son être spirituel et du coup de se réaligner, de se transformer pour retrouver le chemin de ce qui est sain et de ce qui est fondamental pour être en santé. En santé, oui. Eh bien, donc l'ayahuasca va toucher en profondeur ce qui est sensible, et de ce point de vue, c'est, à mon sens, oui, la liane de l'âme, puisque elle permet de faire véritablement l'expérience de ce que ce mot n'est pas que un mot vide de deux sens. L'ayahuasca permet
toucher à cette dimension-là de l'être. Pour ce qui est de la liane de l'esprit, eh bien, c'est tout à fait l'esprit qui est sollicité. L'esprit en chacun de nous qui se retrouve en conscience, et dans une conscience élargie qui permet d'avoir une vision globale, une vision détachée de soi-même, et qui justement va révéler à la conscience sa propre réalité et son existence. Quant à l'appellation de la liane des morts, alors oui, moi je serais assez d'accord avec cette expression aussi, dans l'idée que, eh bien, quelque chose, inévitablement, meurt en nous. Ce qui est pollué, ce qui n'est pas équilibré, ce qui n'est pas centré, tout ça meurt dans cette prise de conscience élargie. Et bien sûr, en laissant la place, du coup, en permettant cette transformation, cette transmutation, quelque chose meurt, mais quelque chose renaît, quelque chose de plus authentique, quelque chose de lavé un peu des mots de l'âme et de l'esprit, quelque chose, voilà, qui c'est une mort pour une renaissance. Enfin, pour moi, en tout cas, avec l'ayahuasca, il y a un moment où pour entamer le processus, de guérison, c'est comme si il y avait un pacte qui faisait qu'il faut réussir à abandonner un petit peu, encore une fois, l'hégémonie de notre ego, de fonctionner par la petite machine qui dirige, qui tient fort, qui attache, qui ne veut pas lâcher. Il y a un moment où il faut dire oui. Il faut dire oui à... Bon, je laisse un petit peu de côté mon ego là, et derrière on peut accéder à une dimension plus proche de l'âme, comme on voit dans la première traduction. Finalement, normalement, l'âme, si on vit dans une vie occidentale, l'âme, on la verra quand on mourra. Voilà, on n'est pas censé la voir dans notre vie, quand on fait nos allers-retours au boulot, et puis que voilà, on n'a pas trop le temps de se poser, et puis de laisser monter la conscience de l'âme. Donc l'âme, la mort, normalement, d'accord. Là, on peut aussi le vivre dans notre vie si on laisse aller nos attachements. Moi, j'ai eu beaucoup la vision de... C'est une déesse hindoue qui s'appelle Kali, qu'on voit sur des icônes qui marchent sur Shiva après l'avoir découpé en morceaux, lui avoir coupé la tête. Voilà, c'est une image un peu choquante au début, mais c'est vraiment cette image de faire mourir l'ego pour après renaître derrière dans un monde plus proche du paradis, c'est-à-dire un monde où on est plus en conscience, où on n'est pas soumis au diable, comme on dirait, aussi à l'ego, et puis à sa machine à souffrance. Donc on accède derrière à une renaissance qui est plus proche du paradis, puisque la souffrance n'est pas non plus en premier plan. Encore une fois, l'ego met la souffrance au premier plan. On vit avec la souffrance. Quand on entend parler les gens dans l'avion, comme quand on est venu, ils parlent de quoi? Ils parlent de choses qui vont pas. Ils parlent de souffrance. Les gens, on souffre tellement. Et là, on accède à ce monde où on peut pas dire que la souffrance n'existe plus, mais elle n'est pas au premier plan. C'est pas elle qui est en nous. Il y a cette image bouddhiste où la souffrance, c'est les vagues à la surface, et là on accède à cet océan qui est en dessous de la souffrance, des vicissitudes, qui est l'espace de l'âme, qui est l'espace du cœur, qui est l'espace
de nous-mêmes. Et là, on peut tous se retrouver dans une cérémonie où on est tout un groupe à vivre, à avoir nos souffrances. Voilà, je souffre parce que j'évacue ma souffrance. Je vois en face cette personne de moi qui vit le même genre d'expérience. Mais on se sourit en même temps. On se sourit parce qu'on est heureux de pouvoir le faire en conscience et de mourir volontairement avec le message d'espoir qui est porté par l'ayahuasca en nous, qu'on la sent travailler pour notre bien, qu'on sent sa présence bienfaisante. C'est un guide pour faire ce passage de la renaissance vers un paradis. Voilà. Un petit peu ce que je penserais de cette traduction. Oui, c'est vraiment une transmutation, une transformation, du coup, qui nécessite de lâcher des choses. Il faut lâcher des choses pour faire de la place en soi et renaître dans un corps en conscience, un corps en harmonie et un corps d'amour où tout d'un coup cette dimension-là peut exister pleinement. Oh. En ce qui me concerne, oui, très, très difficile. C'est pas, comme je le disais pendant la cérémonie, pendant les cercles de parole, c'est pas un jeu. On n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on prend pour s'amuser. C'est pas, enfin, moi, si j'avais écouté, voilà, on a fait deux cérémonies. Donc, si j'avais écouté la première fois, ça m'a demandé du courage de revenir pour faire cette deuxième cérémonie. C'est parce que vraiment le travail à faire est... Alors il y a en même temps, je ne veux pas faire peur non plus, il y a en même temps ce bonheur qui nous parcourt de se purger, mais non, j'ai dû vraiment affronter un gros blocage en moi. Il y a eu énormément de larmes et du coup quand on sent l'ayahuasca qui travaille, qui remet tous nos intestins en place, voilà, elle y va, hein, elle fait pas, elle ne touche pas du bout des doigts, hein, elle bosse quoi, elle nous demande notre accord quand même, mais elle bosse et moi elle m'a mis plusieurs fois à l'épreuve dans ma détermination, parce que je lui dis je viens pour aimer plus, pour avoir plus de place, pour pouvoir recevoir la vie, pour pouvoir faire des échanges avec le cœur, avec les gens, et elle me dit oui d'accord, mais voilà, ça demande d'être prêt, ça demande, comme on dit, de lâcher son ego, donc de mettre presque les autres avant enfin, de pouvoir partager notre bonheur, de prendre en considération le bonheur des autres. Ça demande d'être déterminé, ça demande donc il y a un peu de ça aussi. Les moments où par contre voilà, ça se fait, on lâche prise, parce qu'on résiste quand ça travaille, c'est quand même dur de se laisser aller à quelque chose qui nous tortille un peu comme ça. Et le moment où on lâche prise pour de bon, on sent, c'est à chaque fois ces moments-là où on vomit, oui, comme tu dis. Enfin, moi en tout cas j'ai vomi beaucoup, 2 fois à chaque séance, pas de nombreuses fois, mais j'étais quasiment à jeun, et j'ai vomi beaucoup, ça allait chercher loin, ça poussait très fort, mais alors derrière ça, l'espace que ça ouvre, et le poids que ça enlève, on vomit le poids qui nous empêche de voir la vie lumineuse partout,
parce qu'elle est lumineuse partout, hein, que ceux qui ne me croient pas, prendre un peu d'ayahuasca, hein, ou voilà, non, la vie est lumineuse partout, c'est juste qu'on n'est plus capable de la voir tellement qu'on a des choses lourdes en nous, et c'est normal, on vit 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, on en accumule des épreuves, et à moins d'être vraiment très fort, on n'arrive pas à toujours tout évacuer comme il faut quand il faut, et non, ça a été très 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 dur et très 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 beau en même temps, de faire ce travail que j'étais déterminé à faire de toute façon. Mais vraiment, l'ayahuasca met en épreuve cette détermination, mais en même temps ça la valide du coup. On fait beaucoup de choses où on se dit allez, on va faire ça, on n'arrive pas, à se prendre au sérieux, on n'arrive pas Là, du coup, ma détermination a été validée. Et aujourd'hui, j'ai confiance en cette détermination aussi. C'est ça que ça m'a apporté. Un travail, quoi. C'est pas quelque chose, c'est pas un cadeau qu'on m'a donné à Noël. On ouvre du papier, et puis hop, on s'en débarrasse quand on a fini. Non, c'est du coup quelque chose qui va pouvoir rester derrière dans ma vie de tous les jours. Parce que c'est un cadeau mérité. Il y a eu un travail de fait. Il y a eu beaucoup de travail en amont aussi. Hein. C'est toute une vie où je cherche à pouvoir vivre avec mon cœur, et avec cette frustration de ne pas y arriver. Du coup, voilà, je sais pas si j'ai dérivé un peu de la question, mais vraiment, ouais, c'est vrai que tout travail qui a pour objectif de se changer soi, demande des efforts et par définition une expérience difficile. Et l'ayahuasca, oui, nous fait passer par des périodes délicates, dans le sens où l'esprit conscient, dans cette conscience élargie que permet l'expérience, se retrouve confronté à des blessures du passé, des choses douloureuses qui peuvent remonter, ressurgir et qui nous sont remis en lumière. Et c'est la vérité qui nous est proposée, et c'est pas toujours simple d'accepter la vérité. Et ça, oui, ça peut être difficile. Il peut y avoir des choses douloureuses qui remontent. Et vomir, oui, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, mais c'est vraiment c'est une purification. C'est le corps qui expulse cette souffrance, en fait. La prise de conscience de la souffrance permet de régler quelque chose, et l'ayahuasca, donc, justement, dans son effet médicinal, va évacuer, va faire ce travail de purification. Et vomir, alors, de ce point de vue-là, c'est presque agréable, en fait. Enfin, c'est agréable une fois que t'es fait, quand même, pendant, c'est un peu dur. Mais bon, faut le faire. Non, c'est presque agréable de se libérer, de sentir son corps qui évacue, voilà, toute la noirceur qui peut être agglutinée, en fait, jusque dans la biologie dans intérieure. Nos cellules, oui, on va sortir des choses de nos cellules, c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Eh bien, moi j'ai envie de dire que c'est presque criminel
pour avoir fait cette expérience, ce que je pense, c'est que tout le monde devrait avoir accès à cette plante sacrée qui, à mon sens, est le patrimoine mondial de l'humanité. La nature nous offre cette possibilité-là de faire un travail en profondeur sur soi-même, de transmuter vers un nouvel être qui, à plus grande échelle, pourrait être une solution aux problématiques du monde actuel, en révélant ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous, et notamment la puissance de l'énergie de l'amour et de la compassion. Et du coup, de ce point de vue, effectivement, j'ai du mal à comprendre que on puisse vouloir interdire aux gens de pouvoir accéder à cette expérience. Ouais, c'est d'autant plus troublant que du coup là je découvre dans cette retraite l'église du Santo Daime, c'est-à-dire que on fait ça avec des gens comme Lorenzo qui nous guide véritablement. C'est pas quelque chose qu'on fait n'importe comment. C'est pas comme si on balançait une drogue dans les rues. Faut mettre les choses dans les bonnes à leur place. Là on a toute une institution religieuse, le Santo Daime, qui guide déjà des centaines voire des milliers de personnes dans des pays. Et dans cette cérémonie, on voit que tout est fait pour nous aider à nous élever. Et en ça, oui, c'est criminel de priver. Déjà, c'est presque, bon, je sais pas comment on dit, antisémite ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est carrément mettre une religion dehors, quoi. Et une religion qui nous demande rien. Nous demande pas faut pas confondre non plus avec les sectes, parce que il y a ça aussi en France. On a peur de tout, on a peur des sectes, on a peur de tout ce qui fait un petit peu, qui rend un petit peu heureux. On appelle ça des drogues, sauf si c'est vendu par qui il faut, quoi. Là non, on est vraiment dans une institution qui enfin moi ce que j'ai ressenti en tout cas du Santo Daime ici avec toi Lorenzo, c'est qu'on nous pousse vers le bonheur et vers l'amour, et rien d'autre. On m'a rien demandé d'autre que d'être moi-même, et puis de me laisser m'aider à m'élever, quoi. Voilà, voilà, c'est surtout dans le cadre du Santo Daime que ça devient criminel, comme tu dis, de ne pas laisser ce guide pour des gens dans un monde un peu perdu dans un sens, quoi. Oui, complètement. Complètement. Pour ma part, cette expérience de l'ayahuasca et cette purification, cette transformation a été l'occasion justement dans cette connexion à la spiritualité, et bien de prendre conscience de la dimension spirituelle et de la dimension sacrée. Pour ma part, j'ai fait, je pense que je peux dire, j'ai fait pendant la cérémonie l'expérience de la foi, ni plus ni moins, l'expérience de la compassion,
euh, l'expérience de l'Esprit Saint. Ce qui est appelé l'Esprit Saint, c'est l'Esprit en conscience. Donc l'Esprit en conscience, c'est l'Esprit bienveillant. Et l'Esprit bienveillant, c'est l'Esprit qui regarde avec compassion et qui donc permet de libérer l'énergie de l'amour. Et ça, c'est profondément la tradition chrétienne. Et là, l'expérience de l'ayahuasca m'a permis de vivre intérieurement cette révélation spirituelle chrétienne. Et c'est fondamental, cette prise de conscience de ce que, eh bien, l'Esprit Saint existe véritablement. Ben, moi je suis comme beaucoup, enfin on vit en France, et la religion principale en France, en tout cas dans nos familles, c'est la religion chrétienne. On va aux enterrements chrétiens, au mariage chrétien, enfin voilà, même si on pratique plus beaucoup de nos jours, voilà, et qu'on est tous, pas tous, mais beaucoup aussi finalement en colère. Je suis pas le seul ici à avoir été traumatisé plus jeune par des choses terribles que j'ai vues dans la religion. Enfin, je pense à ma grand-mère qui a vécu une vie de pratiquante, de croyante, sur la fin de sa vie, qui pouvait pas aller à l'église tout le temps. Voilà, on vieillit, on marche moins bien, voilà. Et on lui a refusé une messe, une cérémonie. J'ai même oublié le nom maintenant. Parce qu'elle n'allait plus à l'église les dernières années. Enfin voilà, donc j'ai été vraiment en colère, très très en colère. C'était déjà très très dur de perdre ma grand-mère, et j'ai vraiment été très très en colère qu'on lui refuse. Pour moi, je m'en foutais clairement, mais je savais que pour elle c'était important, et je comprenais pas comment une institution, une église, quelque chose qui était comme ma grand-mère en parlait, qui est voilà, pleine d'amour, comment ils ont pu lui refuser. Lui refuser quelque chose qu'elle aurait tenu vraiment, je pense. Donc du coup j'ai cheminé après ma vie, voilà, les hindouistes, le bouddhisme beaucoup, je suis revenu dans le bouddhisme. Et comme je disais à Lorenzo il y a quelques jours, c'est par le bouddhisme que je suis revenu à comprendre le message de Jésus, le message de la religion chrétienne, au-delà des maladresses et puis des détournements. Donc de plus en plus dans ma vie, oui, j'avance vers cette dimension christique, en ressentant en moi, parce que c'est Lorenzo qui nous disait, voilà, mine de rien, la religion par laquelle il faut qu'on avance, c'est celle dans laquelle on est né, c'est celle dans laquelle on a été bercé, c'est celle dans laquelle nos cellules ont vibré, encore une fois. Je reviens de plus en plus vers cette dimension christique qui est vraiment définie par, comme tu dis, l'amour, quoi. C'est vraiment le grand message du Christ, c'est l'amour, c'est la religion de l'amour. C'est pas autant le bouddhisme, la religion, elle passe par l'esprit analytique. Le Christ, lui, passe vraiment par aimez-vous les uns les autres. C'est le message qu'on connaît tous par cœur, aimez-vous les uns les autres du Christ. Voilà. Et l'ayahuasca est clairement la plante de l'amour, quoi, qui nous fait vivre ça. Donc là, même encore une fois, pour la suite de ma vie, je raccroche encore plus avec cette notion, je me réconcilie encore plus avec le message de Jésus. L'église ou pas, finalement c'est secondaire, mais la dimension christique, je la ressens du coup, comme ça vibre en moi depuis ma naissance dans ce monde dans lequel j'ai été élevé, et comme c'est dans l'ayahuasca, et du coup le Santo Daime qui passe par comme tu dis, Jésus et tous les autres saints, ça me paraît d'une cohérence incroyable. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, la médecine utilise des médicaments qui sont des reproductions chimiques
de ce que la nature nous a offert. Pour rattacher ça à l'expérience de l'ayahuasca, alors si on peut parler de l'esprit d'une plante, alors là on est vraiment tout à fait dans cette dimension, puisque l'esprit de l'ayahuasca c'est profondément une intelligence qui est à l'œuvre. C'est quelque chose qu'on ressent profondément pendant l'expérience. L'intelligence et l'aspect vivant de cette plante ayahuasca. Et oui, par l'expérience, moi je suis tout à fait d'accord pour dire que l'esprit de la plante est réel, il est vivant et il est actif, sans aucun doute. Oui, moi je parlais carrément d'un dialogue que j'avais avec... c'est pas un dialogue avec des mots, c'est un dialogue vraiment intuitif. Hein, c'est où vraiment on sent d'ailleurs toute la douceur de l'ayahuasca et en même temps sa fermeté. Pour moi, une intelligence, c'est pas faire 1 + 1 = 2. Une intelligence, c'est devenir un être vivant et conscient et capable d'énormément de subtilité. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec l'ayahuasca. Et je pense que, en effet, reproduire, si on pourrait faire de l'ayahuasca en pilule par exemple, je pense que ça ne marcherait pas. Je pense que, tout comme nos médicaments, entre guillemets, ne marchent pas. Il y a tout, enfin, ils marchent dans un sens, mais ils ont tous les effets secondaires, et puis ça marche sur certains, pas sur d'autres. Et puis, parce qu'au passage, en synthétisant, on garde la molécule chimique qui fait un effet, certes fait un effet chimique, ça, tous les médecins, tous les chercheurs, tous les scientifiques sont d'accord, ils voient bien l'effet, mais à la fois, ils voient bien aussi que c'est pas le même effet quand on prend la plante en entier, et quand on prend juste ce dérivé synthétisé qui ne vient même plus du tout de la plante maintenant, hein, c'est des molécules qu'on met les unes au bout des autres, je pense qu'on gagnerait beaucoup à prendre un peu plus en compte cette notion, qui pour moi est encore très mystérieuse. Je viens d'un monde très scientifique aussi, donc je découvre, j'ai toujours mon esprit qui dit mais c'est pas possible, une plante, c'est une plante. Voilà. Mais en vécu, ce que j'ai vécu, c'est la première fois que je sens un échange, vraiment un échange. J'ai toujours eu du mal à comprendre des gens qui faisaient des bisous aux arbres, qui sentaient je comprends intellectuellement, je me dis bon, ils doivent ressentir des choses, mais moi je ne ressentais rien. Enfin là, je suis comme beaucoup de gens, je pense, assez fermé finalement. Et là, du coup, j'ai ressenti vraiment quelque chose. Aujourd'hui, si on me pose la question de l'intelligence végétale, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, eh ben, je mettrai plus ma main au feu que je n'y crois pas. Voilà, c'est déjà ça. Voire même, je suis très curieux dans ce sens-là.